Comment réagir face à un climat négatif? Bismillahir-Rahmanir-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous en ce jour de vendredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous vivons parfois dans un climat assez négatif aujourd'hui, notamment pour ceux qui suivent abondamment les médias, avec le danger évidemment aussi parfois de cet effet loupe de certains médias qui nous donnent l'impression de vivre dans un monde où il n'y a plus que des problèmes finalement, ce qui n'est pas toujours la réalité. En plus, on met souvent le focus sur certains lieux, sur certains soucis. Or, ce n'est pas toujours la réalité que nous vivons nous au quotidien. Autant je suis marqué par les médias, autant quand je prends le temps parfois de revenir vers moi-même et de regarder autour de moi, je me rendrai compte souvent que moi personnellement, je n'ai pas de soucis, ou peu de soucis finalement, par rapport à ce qu'il se passe autour de moi. Donc si le climat est parfois négatif autour de nous aujourd'hui, avec malheureusement encore ici au cœur de l'Europe, des personnes qui sont tuées au nom soi-disant de notre conviction, ce qui est une insulte évidemment très profonde à la croyance qui est la nôtre, car c'est tout le contraire de ce que nous prétendons, de ce que nous vivons au quotidien. Au moment où nous finissons la prière, par exemple, où nous disons « Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Allahumma anta salam, wa minka salam » quand nous finissons de prier, de nous recharger, de nous connecter à Dieu, quand on finit de dire « Allahu Akbar », Dieu est plus grand que les passions, que la haine, que la jalousie, que la domination, car Dieu est libération. Nous disons que la paix soit sur vous à ceux qui sont à notre droite, que la paix soit sur vous sur ceux qui sont à notre gauche. Et nous rappelons Allahumma anta salam, oh notre Seigneur, tu es certes la paix et de toi provient la paix. Alors si certes il y a ces éléments négatifs autour de nous aujourd'hui, un discours parfois dans certains médias qui est largement islamophobe, de certains politiques malheureusement, n'oublions pas que peut-être pour nous déjà en Belgique, la situation est beaucoup plus apaisée que chez nos voisins parfois. Et donc il ne faut pas non plus toujours ramener les problèmes d'ailleurs ici, même si certes évidemment il y a un impact sur notre réalité. Donc attention tout d'abord à cet effet loupe parfois du net, qui fait qu'on va toujours répertorier tous les actes islamophobes autour de nous ou dans d'autres pays et avoir l'impression qu'on est de plus en plus finalement cerné par les problèmes. Or ce n'est pas toujours la réalité que nous vivons. Alors l'épreuve, évidemment, elle fait partie de la vie. Et toute personne qui est porteuse de valeurs, d'ailleurs, sera toujours éprouvée dans ses valeurs. Et le Coran nous rappelle « Est-ce que les gens pensaient qu'on allait les laisser dire « nous avons la foi » sans qu'ils ne soient éprouvés dans celle-ci? Porter la foi, c'est porter des valeurs. Porter la foi, c'est chercher à changer ce qu'il y a autour de nous. C'est chercher à mener plus de justice, plus d'égalité, plus de liberté. C'est chercher à remettre plus d'humain au cœur de la société. Et donc évidemment, ça va à l'encontre parfois de l'intérêt de certains. Porter ces valeurs, c'est toujours avoir un opposant, une opposante. Et dans l'absolu, c'est normal, c'est le fait même de la vie, il n'y a pas de problème à cela. Mais rappelons-nous que dans la difficulté et dans l'épreuve, il y a l'occasion pour nous de grandir. Et à chaque fois que la communauté musulmane ou que les communautés musulmanes ont été frappées par malheureusement des épreuves difficiles, que ce soit le terrorisme d'un côté, que ce soit ces discours islamophobes de l'autre, ces épreuves ont permis aussi à beaucoup d'entre nous de grandir, de se fortifier finalement. Alors ce n'est pas toujours facile à vivre évidemment, mais il y a en cela pour nous la possibilité de pouvoir nous réformer, de pouvoir nous dépasser et de pouvoir aussi parfois voir les failles qui peuvent exister au sein même de la communauté ou des communautés. Parce que si certes évidemment on se rend bien compte qu'il y a une utilisation parfois politique de certains ou économique pour d'autres de l'islamophobie, n'oublions pas également que dans nos communautés parfois il y a des discours très négatifs vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de nos frères et sœurs non musulmans. Et que ces discours, il faut les dénoncer également. Parce que même si ce ne sont que des discours, c'est eux également qui permettent de développer cette théologie, cette théorie, ce regard négatif
sur nos frères et sœurs en humanité qui ne partagent pas toujours la même croyance que la nôtre. Donc ces épreuves sont aussi des occasions pour nous de grandir. Et comme le rappelle le Coran, « Inna ma'al usri yusra » avec la difficulté, il y a certes une facilité. Chaque difficulté qui te touche va te mener après à grandir, à te libérer, à évoluer et donc à te faciliter certaines choses auxquelles tu ne pensais pas en réalité au départ. Alors si personne ne souhaite évidemment des difficultés, des épreuves, sachons qu'elles font partie des sunan, des lois de la vie. Et il se peut que vous n'appréciez pas une chose, mais qu'elle soit en réalité un bien pour vous. Alors nous faisons face parfois aujourd'hui à des critiques, à des insultes. On s'en prend à ce que l'on aime, à notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'a rien à voir évidemment avec ces caricatures que l'on peut montrer de lui. On s'en prend à des choses qui touchent notre cœur, notre foi. Et si on peut ne pas être d'accord évidemment avec ce mode d'expression qui est tout sauf respectueux évidemment des sentiments de l'autre, et que nous en tant que croyants, on se doit toujours de respecter les sentiments des autres et de ne pas s'en prendre à ceux qui tiennent à leur cœur, il nous faut apprendre également que cela fait partie de la vie. Et que la réponse à ces difficultés, la réponse à ces insultes ou ces agressions ou ce manque de respect, elle doit se faire en phase avec justement le modèle que le Coran et que le prophète alayhi salatu wassalam nous ont rappelé. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens pour s'en prendre à toi et à ceux que tu aimes. Mais le plus important, c'est quoi finalement? C'est comment toi tu vas réagir face à ces difficultés. Le Coran nous rappelle alors que le prophète alayhi salatu wassalam était critiqué, insulté à la Mecque. Wasbir ala ma yaqulun. Patiente face à ce qu'ils disent te concernant. Wajurhum hajaran jamila. Et écarte-toi d'eux de belle manière. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Et lorsque des ignorants s'en prennent à eux ou les interpellent négativement, et ils disent paix, car ils sont habités par cette paix. Et si même nous n'apprécions pas évidemment parfois l'agression, le fait de nous tourner en dérision ou ce que l'on aime, la force du croyant et de la croyante, c'est de ne pas se rabaisser finalement au niveau de celui qui insulte, de celui qui n'est pas respectueux. Et le prophète nous rappelait, alayhi salatu wassalam, comment le musulman est cette personne qui reste fidèle à ses valeurs finalement. Voilà, qui nous apprenez à vous maîtriser. Voilà, il disait, alayhi salatu wassalam, ne trahis pas celui qui t'a trahi. Toi, tu restes quelqu'un qui est toujours habité par des valeurs. Quoi qu'il arrive. Et si l'autre, malheureusement, à un niveau inférieur, au niveau moral, ne tombe pas à son niveau, ne répète pas ses erreurs, mais sois celui qui sort de là grandi, en te détournant intelligemment de celui qui t'agresse ou qui s'en prend à ce que tu aimes. Et en repoussant le mal par le bien. Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien. Ça, c'est le croyant. On te fait du tort, tu réponds par le bien. Car le but de ta réponse, finalement, ce n'est pas de ressortir la colère qu'il y a en toi. Là, tu as cédé à tes passions, à tes instincts. Le but du croyant, de la croyance, c'est de faire changer le mal. Alors repousse ce mal par le bien, par le sourire, par le silence, par le fait de montrer qui est réellement le prophète de la miséricorde. On ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Mais sommes-nous, nous, une miséricorde? Montrons. Ton sourire à ton frère, c'est une aumône. Et la bonne parole, c'est une aumône. Tout ça nous rappelait le prophète, alayhi salatu wassalam. Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. On répond au mal par le bien. Et la suite du verset nous rappelle, et tu verras celui qui était ton ennemi devenir ton ami intime. Alors c'est difficile évidemment parce qu'il faut apprendre à se maîtriser. Et c'est ça la force du vrai croyant. Ne pas céder à ses instincts par cette éducation spirituelle qui nous libère et qui nous fait grandir. Alors comment réagir encore à ces épreuves, à ces difficultés, parfois à ce climat ambiant négatif et parfois islamophobe? Répondons déjà
comme on a dit sagement, intelligemment, et ne tombons pas dans le piège de nous enfermer, d'écouter certains discours négatifs en dehors, mais même au sein de la communauté. Certains vont nous dire, mais regardez, ils ne veulent pas de vous, ils ne vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé, en généralisant, en essentialisant, et on n'aime pas que l'on fasse cela nous concernant. Alors soyons de ces gens justement qui ne tomberont pas dans ce piège. Et rappelons-nous, ce n'est pas en nous cachant, ce n'est pas en nous enfermant, ce n'est pas en nous recroquevillant sur nous-mêmes qu'on pourra faire changer les choses. C'est en participant au cœur de la société, avec nos valeurs, sans avoir besoin de toujours parler d'islam. En vivant l'islam tout simplement autour de nous, nous allons permettre aux gens de changer leur vision concernant notre message. Pas par les grands discours, pas par les drapeaux « I am Muslim », mais par le fait de vivre l'islam en silence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme disaient les compagnons, il se taisait beaucoup, mais il vivait énormément l'islam. Il était un Coran qui marche sur terre. Son comportement était le Coran. Et donc cette intelligence dans la réponse, et ne pas tomber dans le piège de l'isolement, de l'auto-marginalisation que certains discours au sein de la communauté nous cherchent à nous faire accepter. Non, luttons contre ce discours négatif, contre ces deux extrêmes droites. L'extrême droite parfois dans certains mondes politiques et cette extrême droite également de certains courants musulmans qui font le jeu, car les extrêmes, vous savez, finalement, jouent le jeu les uns des autres. Luttons contre ces discours et même si c'est difficile, prenons sur nous-mêmes et faisons comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais le prophète ne s'est exclu de la société. C'est les Mécois qui ont obligé les musulmans à vivre 3 ans. Ils les ont boycottés, ils les ont exclus un moment. Mais ce n'est jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a appelé les musulmans à s'écarter. Au contraire, il disait « Al-mu'minu alladhi yukhalit an-nas wa yasbir ala adhahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalit an-nas wa la yasbir ala adhahum » Le musulman qui vit parmi les gens et qui parfois doit affronter évidemment leurs méfaits est meilleur que le croyant qui ne vit pas parmi les gens et qui n'a pas affronté leurs méfaits. Alors soyons forts, sortons de ces épreuves grandis. Et voyons également, mes frères et sœurs, tout le positif qu'il y a autour de nous. Car si certes, il y a une petite minorité qui est négative, il y a une grande majorité aussi de gens, et énormément de gens que je connais autour de moi, dans les communautés chrétiennes, dans les communautés juives, ou parmi les laïcs, etc., il y a plein de gens qui sont ouverts, qui aident les musulmans, qui les soutiennent d'ailleurs. Et il nous faut, je pense, nous, tendre la main à toutes ces personnes, quelles que soient leurs convictions, qui ont envie d'une société plus juste, plus équitable, plus solidaire, plus fraternelle, plus humaine. Et c'est en s'investissant avec ces gens-là, en banalisant notre présence dans tous les domaines de la société, que nous allons changer tout simplement le point de vue qu'on a sur nous. Mais quand nous sommes toujours enfermés sur nous-mêmes, à ne lutter que pour des causes qui nous intéressent nous, en fait, on est en train de creuser notre propre tombe. Soyons des gens engagés, investis. Et vous allez voir combien il y a de gens autour de vous qui vont tendre la main. Et lorsque vous serez parfois en difficulté, ce seront les premiers qui vont prendre le micro et qui vont venir vous défendre, vous et vos valeurs. Donc, voir le positif qui nous entoure. Je vous invite également déjà à poser des questions si vous en avez, Inch'Allah Ta'ala, puisque l'idée justement de cela, c'est de pouvoir vous retrouver, discuter un peu avec vous, puisqu'on est à nouveau privé de ce contact direct à travers ce second confinement. Alors, si on doit être présent dans la société, c'est également toute cette nécessité peut-être de mieux nous organiser, de faire partie effectivement des associations humanitaires, des associations de droits de l'homme, d'être présents dans tous ces domaines, mais également nous au sein de nos communautés, pouvoir créer ou développer nos institutions, nos mosquées, nos associations, qu'elles soient plus ouvertes, qu'elles soient un lieu réellement de débat, d'éducation au sein de la communauté et de la société. Et que ces institutions également soient aujourd'hui des membres à part entière de la société. Car très souvent, le souci dans nos mosquées, encore je trouve, ou dans certaines institutions musulmanes, c'est qu'on ne vit que pour nous-mêmes. On ne va jamais récolter que pour des causes musulmanes et pas des causes humaines. On va toujours envoyer de l'argent à l'étranger et on va oublier les causes qui touchent notre société. Et là, c'est un signe
qui montre un indicateur, qui montre qu'à un moment, on n'est pas encore réellement conscient de notre présence dans cette société. Si bien sûr, évidemment, il faut d'abord s'occuper aussi de notre éducation spirituelle, personne ne le fera par nous-mêmes. Il y a ce besoin aussi de s'investir. Et j'ai beaucoup apprécié lors du premier confinement, lorsque de nombreuses unions de mosquées ont récolté de l'argent et ont fait des dons aux hôpitaux pour soutenir les héros, hommes et femmes qui sont aujourd'hui en train de travailler pour sauver des vies. Ça également, c'est quelque chose, je pense, d'important pour nous au quotidien, d'ouvrir encore plus nos structures, de mieux les professionnaliser. Aujourd'hui, on a un souci avec l'enseignement à distance, avec parfois des jeunes issus de nos communautés ou des quartiers défavorisés de manière générale, où il y a cette rupture numérique. S'organiser pour les aider, pour leur permettre de réussir leurs études. C'est ça également, s'investir au cœur de la société pour tout un chacun. Donc mieux s'organiser, mieux se professionnaliser. Et puis pour terminer, cette modeste exhortation, ce modeste rappel et participation à ce jour particulier du vendredi, c'est l'importance pour nous d'avoir des projets, d'avoir une vision à long terme. Car c'est quelque chose qui nous manque beaucoup chez les musulmans. Et c'est pour ça qu'on est souvent une communauté de l'émotion et de la réaction. Vous allez remarquer, on est tout le temps en train de réagir à l'agenda politico-médiatique. Chaque année, on nous sort une nouvelle histoire. Ça a été le voile, et puis ça a été le voile intégral, puis ça a été le burkini, le séparatisme dans d'autres pays. Chaque fois, on invente un nouveau concept ou une nouvelle histoire, et nous sommes perturbés par ceci. Or, si nous voulons que notre communauté et que notre société évolue, il est important pour nous d'avoir une vision à long terme, de savoir vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on cherche à construire. Où est-ce qu'on veut être demain en tant qu'individu, communauté, société? Quels sont les projets à long terme? Et cette vision à long terme doit nous pousser justement à avoir une qibla, une direction vers laquelle on veut aller, et être capable parfois de faire des concessions. Rappelez-vous le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il établit ce traité de paix, Al-Hudaybiyah, un traité dont la plupart des termes sont négatifs, sont aux dépens des musulmans. Et certains musulmans, la plupart des compagnons même, ne vont pas accepter ce traité. Ils se sentent humiliés par celui-ci. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il voit loin. Et si certes, il faut parfois reculer pour mieux sauter, moi, je suis capable de le faire quand j'ai une vision et un projet. Et donc, c'est important pour les musulmans. Je ne dis pas qu'on doit tout accepter, évidemment, et il est légitime de naturellement défendre nos droits. Mais il est important également de savoir où on veut aller et de ne pas s'arrêter à chaque nouvelle polémique qu'on va mettre sur le devant de la scène dans certains discours, à revenir en arrière ou à répondre, parce qu'on ne construit plus. On doit se construire sur le long terme, avec un projet, avec une éducation, avec une vision, et non être tout le temps dans la réaction à ce que les autres ou certains discours politico-médiatiques vont mettre finalement devant nous. Voilà donc quelques éléments que je voulais modestement partager avec vous en ce jour du vendredi. 3 éléments peut-être qui me semblent comme toujours à rappeler. Premier élément essentiel, l'épreuve fait partie de la vie. Il y aura toujours des difficultés et l'épreuve doit être vue comme un moyen de grandir. Deuxième élément, il faut être une communauté avec un projet, une vision et non une communauté de la réaction, voire à long terme, plutôt qu'être toujours dans le court terme et dans la réaction. Troisième élément, dans ce projet à long terme, l'importance pour nous de nous construire, de nous éduquer, de tendre la main à nos partenaires, d'être encore plus impliqués dans la société et d'améliorer nos structures communautaires pour dépasser le communautaire justement et en faire des structures au service du bien-être de la société. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre d'être de ces gens qui méditent sur ses noms et attributs afin de nous rapprocher de lui, que Dieu nous accorde son amour et l'amour de ceux qu'il aime et les chemins le menant à son amour. Oh mon Dieu, purifie nos âmes, tu es certes le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, guéris nos malades, préserve-nous de tout mal, éloigne de nous cette pandémie, fais miséricorde à tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés, bénis nos pays, éloigne de nous tout mal, toute violence, permets-nous de goûter à la saveur de la foi et la saveur de la paix qui emplit les cœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà donc chers frères et sœurs, s'il y a quelques questions, on peut essayer d'y répondre. Je vois que
Il y en a peut-être une ou deux qui ont déjà été inscrites. Je reviens en arrière. Oui, créer hashtag repousse le mal par le bien, sourire, silence. Effectivement, il faut lancer des initiatives où on essaie de rester positif et de répondre au mal par le bien. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse qu'on peut faire. Si quelqu'un s'en prend ou se moque de ce que j'aime, il ne se moque pas de ce que j'aime. Il ne connaît pas ce que j'aime. Et c'est peut-être nous, parfois, dans notre réaction émotionnelle, qui allons alimenter justement ces préjugés. Répondons avec intelligence, avec sourire, sans accepter évidemment, et défendons-nous comme on peut se défendre, c'est-à-dire légalement, dans un état de droit. Mais apprenons à répondre intelligemment. Et plus on se tait face à celui qui se prend en moquerie, plus sa moquerie finalement va être délaissée. Plus on répond à celle-ci, plus on va lui donner de l'écho et donc parfois faire tout le contraire de ce que l'on souhaite. Alors, exactement, une réaction se traduisant par un repli et un regain de religiosité soudaine, se manifestant par les apparences extérieures, mais jamais par une réelle introspection et une spiritualité servant la cause commune, comme le faisait notre prophète, alayhi salatu wassalam. À quand un réel engagement citoyen? Je pense que la foi va toujours avec l'engagement citoyen. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui sont habités par la foi et qui œuvrent de belle manière. Quelqu'un qui est habité par la foi ne peut que produire du bien autour de lui. Et comme disait le modèle, l'exemple, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les belles vertus. Il est venu pour cela, pour changer le comportement. Et les musulmans étaient des gens au cœur de la société. Lorsque le prophète arrive à Médine, qu'est-ce qu'il rappelle dans son premier discours, subhanallah, quand il arrive dans ce lieu avec différentes communautés? Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wa salu al-arham, wa salu bil-layl wa an-nasu niyam. Il rappelle alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas, afshu salam. Ô vous les êtres humains, répandez autour de vous la paix. Et donnez la nourriture à ceux qui ont faim. Et liez les liens de parenté, renforcez les liens de famille, et encore plus loin, peut-être pour nous, la famille humaine. Et priez la nuit alors que les gens sont endormis. Vous entrerez dans le paradis en toute sérénité, en toute paix. Vous voyez comment il a résumé le message de l'islam dans son premier discours. Oh, vous les hommes, je viens pour toute l'humanité, pas seulement pour un groupe particulier, car l'islam est au service de l'humanité tout entière. Répandez la paix, nourrissez ceux qui ont faim, renforcez les liens de famille et priez la nuit. Réformez-vous dans l'intimité de votre demeure pour être au service de la société à l'extérieur. Et c'est ainsi que vous entrerez en toute satisfaction, en toute paix, à Dar es-Salam, la demeure de la paix qui est le paradis, puisse Dieu nous l'accorder. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions particulières. Je vais encore attendre 2-3 minutes, voir si une autre se pose. En tout cas, voilà quelques réflexions que je voulais partager modestement avec vous. Je vais essayer pendant ce second confinement, même s'il est plus partiel que le premier, d'être avec vous le plus souvent possible pour partager ces réflexions, en espérant que Dieu à nouveau nous protège, chacun et chacune, qu'il guérisse les malades, qu'il lève de nous cette pandémie, pour que l'on puisse rapidement nous retrouver et regoûter à la joie de se retrouver humainement, parce que si l'écran, évidemment, et le virtuel a ses avantages, il a aussi ses défauts, et notamment c'est toute la joie que nous procure le fait de partager avec vous tous ces moments. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc à très bientôt, Inch'Allah. Puisse Dieu vous bénir. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.